Chers amis, en fait, la première intervention, c'est un peu, une sorte d'apéritif. Je veux dire, l'apéritif, quelle est c'est la vocation d'un apéritif, c'est de vous mettre en appétit. On a essayé de montrer quel est l'intérêt. Qu'est-ce qu'il y avait d'appétissant chez Léonie? Et vous avez peut-être une question dans le cœur, en tous les cas, moi c'est celle qui m'habitait quand je me suis penché sur l'itinéraire de Léonie, sous forme de question, mais c'est quoi ton secret, Léonie, pour que tu sois passé du très cabossé, tout en restant très cabossé jusqu'à la fin, et pourtant en devenant très transfiguré? Toi qui étais angoissé, comment t'as fait pour être si pacifié? Toi qui t'inquiétais pour tout, mais c'est quoi ton secret? Le secret qui a permis de transfigurer Léonie, elle l'a trouvé dans deux sources qui se rejoignent étrangement. Elle l'a trouvé d'abord pas d'abord du moins, elle l'a trouvé chez Thérèse de Lisieux, sa sœur. Quand Thérèse de Lisieux est morte et que le rayonnement subit, inattendu pour les sœurs Martin, a pris de l'ampleur, on a remis à Léonie, comme à tout le monde, la fameuse histoire d'une âme. Et qu'a dit Léonie? C'est ça mon truc. Ce qui est très frappant, mes amis, bon, je vais peut-être un petit peu, exagérer, mais la start-up de Thérèse de Lisieux, sa petite entreprise, entre guillemets, sa petite voix, ça a très peu marché de son vivant. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que les personnes qui ont été le plus touchées, le plus transformées, deux cabossés, Léonie et une autre religieuse, que je n'ai pas le temps d'évoquer, qui s'appelle Marie de la Trinité, qui est une novice parisienne buissonnante, qui avait une telle, sensibilité, que si elle n'avait pas connu Thérèse comme maîtresse des novices, basta, elle serait partie. Le secret du secret peut donc être compris par les plus abîmés. Et peut-être même que les plus abîmés sont plus aptes à le comprendre parce qu'ils sont abîmés et qu'ils n'ont pas le choix que de basculer en Dieu pour être restructurés, transfigurés, pacifiés. Il faut ajouter une deuxième source. Attention, il y a une présentation du message de Thérèse de Lisieux que je trouve un petit peu exagérée, du genre Thérèse de Lisieux avec la petite voix, elle aurait tout inventé et avant il n'y aurait rien eu. Il n'y a aucun saint qui ne soit entré dans le ciel qui ne soit pas de l'esprit d'enfance, car l'esprit d'enfance c'est la sainteté. Et dans ce domaine, il y a une spiritualité qui a touché Léonie, parce que c'est sa spiritualité. C'est la spiritualité de la visitation fondée par saint François de Sales et sainte Jeanne de Chantal, qui est la voie du pur amour. La voie du pur amour, mes amis, c'est la petite voix de Thérèse, c'est la voie d'enfance. D'ailleurs, j'ai vu récemment un père de saint François de Sales qui me disait qu'il a été écrit un livre pour montrer les parallèles étonnants entre Thérèse de Lisieux, le message de Thérèse de Lisieux et celui de saint François de Sales. La petite voix, je vous propose d'avoir bien ceci à l'esprit. Léonie ne pratique pas la petite voix d'abandon une fois de temps en temps. Le week-end, le jour du Seigneur,
Et en dehors de ça, je reprends le volant et je gère ma vie. Et le dimanche, ce serait le seul jour dans la semaine où on apprendrait en gros à se laisser gérer par Dieu. Là, il y a un piège, le Concile Vatican II le dit. Le divorce entre la foi et la vie est un des plus grands drames. Pourquoi Thérèse, Léonie ont été transformées? Parce qu'elles ont pratiqué la petite voix d'enfance dans les riens du quotidien, dans chaque instant. Alors je voudrais essayer avec vous, après ces quelques mots d'introduction, je voudrais vous proposer de visiter le secret de la petite voix. Et chers jeunes, dites pas, oui, moi je suis pas bonne sœur, non, mais moi je vais vous dire un truc. Hein. Moi j'étais prêtre, enfin je suis prêtre, pardon. J'ai vécu une conversion 15 ans après avoir été ordonné. Et la conversion, c'est ça. Et j'ai commencé à être un prêtre beaucoup plus heureux, beaucoup plus pacifié, beaucoup plus fécond. Dites pas, il y a les curés, les bonnes sœurs d'un côté, et puis nous on est dans le monde. Ça suffit, ce genre de choses. Le Christ est-il pour tout le monde? La vie dans l'esprit est-elle pour tout le monde? Je voudrais développer donc ce secret de la petite voix vécu par Thérèse de Lisieux à l'école de Thérèse et de François de Sales. Et je voudrais, un peu comme à la gymnastique, je ne sais pas si on en fait aujourd'hui, mais quand j'étais plus jeune, quand on passait le bac, il fallait qu'on apprenne le flip-flap, le salto arrière. Ne me demandez pas de le faire aujourd'hui. Et donc, le professeur de gymnastique décomposait les phases jusqu'à ce que ça devienne un automatisme. Et donc je voudrais vous proposer de visiter le réflexe de la petite voix à vivre en toutes choses. Je vais vous donner un exemple. Je suis venu ici, je me fais manger. Tout à l'heure, il y a des gens que je vois, etc. Je parle. Je pourrais être dans la gestion. Si vous voulez, je vous verrai tout à l'heure parce que j'ai ma conférence à faire. J'ai travaillé, je l'ai fait. Maintenant, c'est le temps de se laisser manger. Et donc, tout à l'heure, je disais à l'intérieur, je suis avec ces gens, Jésus, tu me donneras ton esprit quand j'aurai à parler. Et quand vous vivez cela, mes amis, toute votre vie change. Pourquoi notre vie change très peu? Pourquoi nous perdons la paix? Pour dire les choses en peu de mots, nous ne laissons pas Dieu être Dieu dans notre vie, dans les riens du quotidien. En gros, regardez, voilà ce qu'on fait avec Dieu. On fait un bras de fer, mais on pense qu'on est tout seul à le faire. Oui, il faut faire le bras de fer, mais n'oublions pas, le Seigneur Jésus est la main qui porte, notre main qui va faire le bras de fer. Ça s'appelle la grâce. Êtes-vous parent pour Dieu sans Dieu? Êtes-vous prêtre pour Dieu sans Dieu? Êtes-vous jeune pour Dieu sans Dieu? Je veux dire, sans s'appuyer sur cette main qui est la victoire. Je vous le dis, vous me croirez ou vous voudrez. Ma vie de prêtre a été complètement changée. Avant, j'étais un prêtre pour Dieu. Ah, je faisais ce qu'il fallait, hein. Mais je n'étais pas encore un prêtre qui se recevait de Dieu dans les riens du quotidien. Et là est la vie chrétienne, mes amis. Alors essayons de visiter ce réflexe. Il peut se dire en plusieurs mots. Ce savoir aimer de Dieu est le premier mot. C'est pas je vais faire des choses pour Dieu, c'est Dieu qui fait faire des choses pour moi. Il faut donc regarder par le bon bout de la lorgnette, pas ce que je fais pour Dieu, mais ce que Dieu veut faire pour moi. Ce savoir aimer de Dieu. Ensuite,
si on essaye de décomposer le fameux salto arrière. Ensuite, accueillir tout ce qu'on est, pauvreté, fragilité comprise, limite intellectuelle, physique, tout ce qui ne nous plaît pas en nous, tout ce que peut-être beaucoup n'ont pas accepté encore, même les faiblesses. Ensuite, se décider pour Dieu. Vous avez dû entendre tout à l'heure comment la Léonie, si cabossée et abîmée qu'elle soit, qu'est-ce qu'elle avait comme richesse? Je veux ce que Dieu veut. Je veux aller dans les hauteurs où il veut que j'aille. La détermination. Se décider pour Dieu. Enfin, après cela, il faut se livrer dans la confiance à Dieu. Et là, il y a 3 champs d'action à ne pas rater. Je vous donne un peu ce que j'ai vu chez Léonie, mais aussi, comment dire, à la lumière de ce que j'ai découvert dans ma propre vie. Parce que vous savez, hein, les choses que vous allez découvrir dans la vie, dans la vie spirituelle, c'est pas dans les livres que vous allez les trouver, hein. C'est dans votre vie, en laissant Dieu vous les indiquer. Il faut apprendre à passer d'une vie pour Dieu à une vie à partir de Dieu. Il faut passer de la générosité pour Dieu à un Dieu qui veut être très généreux pour moi. Vous voyez, ça suppose une grosse révolution. Et moi, il m'a mis par terre, 15 ans après avoir été ordonné. Mais quand vous êtes par terre, vous ne comprenez pas ce qui se passe. C'est pour ça qu'il faut faire très confiance. Il faut multiplier les actes de confiance. Après se recevoir de l'Esprit, s'abandonner à la providence de Dieu qui ne s'intéresse pas simplement à vos fins de mois, mais aux détails de votre vie. Et puis enfin, se livrer à la divine miséricorde dans sa misère, ses pauvretés, ses ratés, ses infidélités, tout ce que vous voulez. Allez, on y va. Se savoir aimer de Dieu tout d'abord. La confiance est le maître mot de la petite voix, mais ce n'est pas le premier mot. Le premier mot, je vous l'ai dit, c'est Dieu. Le fondement de la petite voix, c'est l'amour de Dieu pour moi. Saint Thomas d'Aquin définit ainsi Dieu, reprenant des pères qui l'ont précédé. Dieu, et je vais traduire, bonum diffusivum sui. C'est très simple, ça vous fera un mot de plus. Il est le bien diffusif de soi. Vous allez me dire, c'est compliqué. Traduisez. Il est un amour qui veut tellement, tellement se donner, qui veut se diffuser. Il ne veut que ça. Quand Jean-Paul II, dans son encyclique, définit l'Esprit Saint, il dit « Dans sa vie intime, Dieu est amour. Par l'Esprit Saint, Dieu existe sous le mode de don. » Alors essayons de décliner ce bonum diffusivum sui. La première chose, et je remarque dans les retraites que cette simple chose découverte pas intellectuellement mais existentiellement par des gens, ça les retourne comme des crêpes. Laquelle? Quand ils découvrent un Dieu assoiffé de se donner. À eux! Quelle est la grande souffrance de Dieu? C'est que les gens font des péchés? Bien sûr, mais ce n'est pas sa principale souffrance. La principale souffrance, qu'il est un Dieu torrent, et comme dirait Catherine de Sienne, il trouve très peu de capacité, de cœur ouvert.
Comment vous voulez faire plaisir à Jésus? Soyez une terre qui a soif. Vous savez que c'est ce qui a bouleversé Mère Teresa? Vous savez sans doute que Jésus est apparu à Mère Teresa plus d'une fois. Et comment s'est-il manifesté? Teresa, j'ai soif. Tiens, je vous raconte une petite anecdote magnifique, même si je fais une digression avec Mère Teresa. Elle a gardé ça dans le secret de son cœur. Tu te rends compte, voir Dieu, voir Jésus, et tu entends de sa part, j'ai soif de toi. J'ai soif de l'amour des pauvres qui sont dans les trous de Calcutta. Va, sois ma lumière. Elle entend ça. Et un jour, bien d'années après, elle garde ça dans le secret. Parce que c'est succulent comme histoire, c'est extraordinaire. Elles sont à l'adoration du matin, elles sont toutes à genoux. Mère Teresa est tendue vers le tabernacle alors qu'elle était dans une sécheresse. Mais parce que l'amour, c'est pas sentir aimer, c'est vouloir aimer et se laisser aimer. Et puis il y a des laïcs qui sont là. J'ai lu ça, je vais peut-être trahir un petit peu. En tous les cas, je crois qu'il y a un jeune monsieur qui est là, ou un prêtre, je ne sais plus, qui est là à l'adoration avec Mère Teresa, toutes les autres sont là, et il reçoit une parole du Seigneur Jésus, prends un papier, écris sur le papier, et tu vas le donner à Mère Teresa. Il dit, attends, je phosphore ou quoi? Il obéit, et il écrit, tout gêné à la fin de l'adoration. Il va trouver Mère Teresa et il lui dit, je crois que j'ai reçu quelque chose de Jésus pour vous, il m'a dit de vous dire ça. Mère Teresa lit le papier, elle est bouleversée. Parce que sachez qu'à cette période-là, elle vivait dans les ténèbres terribles de la foi. Et Jésus dit à ce monsieur, pour le dire à Mère Teresa, tu diras à Mère Teresa, j'ai soif. Vous comprenez, Mère Teresa, elle est bouleversée parce qu'elle se dit, mais Dieu n'a donc pas abandonné dans ma sécheresse. Alors elle lui dit, vous allez trouver ça succulent, il vous a rien dit d'autre. Vous trouvez pas ça extraordinaire? C'est comme les couples amoureux, vous allez comprendre ça, les petits mots d'amour dans les fiançailles, elle réentendait ça, le j'ai soif, du tombé amoureux de Jésus sur Mère Teresa. Et elle dit à ses sœurs, et c'est pour ça que ce Dieu assoiffé, elle dit à ses sœurs missionnaires, vous ne saurez jamais qui vous êtes en profondeur tant que vous n'entendrez pas personnellement Jésus vous dire « j'ai soif de toi ». Pas des autres, de toi. Oh, chers jeunes, puissiez-vous laisser tomber les barrières et laisser Jésus vous prononcer sur vous-même « j'ai soif de toi ». Léonie, nous les épouses de Jésus crucifié, nous continuons ce qui manque à la très douloureuse passion. Jésus s'est endormi dans sa soif d'amour pour les âmes. Et il veut bien compter sur nous, ses privilégiés, ses consacrés, pour lui donner à boire. La chose qui me bouleverse, pour essayer de décliner ce Dieu assoiffé de se donner, c'est que Dieu est bien sûr le Tout-Puissant. Mais pour moi, la chose la plus bouleversante, c'est un Dieu qui se fait mendiant de ton amour. Je suis persuadé que des personnes feraient cette expérience, il y aurait d'énormes conversions. Et chez les catholiques, il y aurait un renouvellement complet de leur vie chrétienne ou de leur vie sacerdotale. Ce Dieu qui n'a pas besoin de moi pour être Dieu, redisons-le avec force. Ce Dieu qui n'a pas besoin de moi pour être Dieu, pour être heureux, veut avoir besoin de mon amour. Et il se fait mendiant. Écoutez, Léonie,
On peut dire en toute vérité, l'amour n'est pas connu, l'amour n'est pas aimé. Jésus mendie l'amour, surtout parmi les âmes qui lui sont consacrées, et que c'est consolant pour son cœur. Le ministère des retraites est extraordinaire. Moi, il n'y a rien qui ne peut me bouleverser que de voir, par exemple, une religieuse. Alors dites-vous bien que les combats, il n'y a pas que les laïcs qui les vivent. Une religieuse qui s'est installée, qui s'est embourgeoisée, et qui découvre tout d'un coup que Dieu, mendiant d'amour, et qu'elle redevient amoureuse, quel que soit son âge, je peux vous dire que moi, ça me bouleverse, et je suis admiratif. Et ça existe beaucoup plus que vous l'imaginez. Deuxièmement, accueillir sa pauvreté. C'est le plus difficile. Parce que notre pauvreté nous humilie et nous ne voulons pas la voir. Le pape François, qui a écrit un document sur la sainteté il y a quelques années au cours de l'été, a dit une parole qui m'a beaucoup touché, a écrit une parole qui m'a beaucoup touché. Je vais le trahir parce que je n'ai pas les papiers sous les yeux, mais il dit en substance ceci: tant qu'une âme n'accueille pas le réel de ce qu'elle est, Dieu ne peut pas la transformer. Parce que Dieu, désolé chers jeunes, c'est pas les consoles, c'est pas du virtuel, c'est pas machin 3D ou je sais pas quoi. Dieu, c'est de réel. Si donc je n'accueille pas le réel de ce que j'ai été et de ce que je suis aujourd'hui, Dieu dit, excuse-moi, ça c'est le virtuel, c'est le Joël virtuel. Moi je ne transforme qu'un Joël réel. Dis oui à ce que tu es, à ce que tu as pu subir, à ce que tu as pu souffrir, car j'étais là. Léonie, elle a eu sa dose de réel douloureux à accueillir. Si vous voulez, les pesanteurs de Léonie tiennent en 4 mots M-O-T-S, qui sont ces 4 mots M-A-U-X. Écoutez, pour vous montrer que s'il y en a qui disent « oui mais elle », je peux te dire qu'il n'y a personne qui a souffert comme elle. J'éprouve, écrit-elle à une de ses sœurs, les mêmes difficultés. 4 mots. Ennui, dégoût, lassitude de toutes sortes et des angoisses. Comment Léonie a fait avec ça, ce background? Elle a entendu Thérèse. Et que dit Thérèse? Quelle définition donne-t-elle de la souffrance? Écoutez ça. Alors si vous avez peur avec ça, moi je ne sais plus quoi faire. Hein. La sainteté, c'est aimer doucement sa misère. Troisième temps de la valse à 4 temps, du réflexe d'abandon. Se décider pour Dieu. Je ne vais pas m'y étendre trop, parce que j'ai déjà insisté. Voyez-vous, dans les retraites, il y a un autre point que je vois. Ce n'est pas les péchés. Je vois ça de plus en plus. Ce ne sont pas les péchés que la personne a pu commettre qui font problème pour Dieu, à partir du moment où elle les regrette et qu'elle ne se complaît pas là-dedans. Ce qui fait le plus difficulté, c'est le manque de détermination à aller dans les hauteurs de Dieu. Je redis, dis-moi ta détermination, je te dirai ta trajectoire spirituelle. Il y a des fois dans les retraites, je veux pas, la discrétion est toujours importante, mais il y a des fois on accueille des gens, ils viennent des bas-fonds, vous m'entendez?
des bas-fonds, de la prostitution, de la drogue. Parfois, ces gens-là font des courses de géants en Dieu, plus que des gens qui n'ont pas subi ça, mais qui se sont remplan-plan, installés dans leur vie chrétienne. Et ces gens-là, ils ont une telle soif, je pense à une ancienne prostituée, mais on a envie de se mettre à genoux. Le bon Dieu doit être bouleversé, elle a une telle faim, une telle soif. Il y en a une qui l'a très bien compris, c'est Marie d'Osité, la religieuse. Écoutez, la visitandine, la tante. Léonie, pour le peu de temps que je l'ai eue, m'a donné bon espoir pour l'avenir. C'est d'une enfant difficile à élever et dont l'enfance ne donnera aucun agrément. Mais je crois qu'ensuite, elle vaudra autant que ses sœurs. Quelle lucidité elle a, cette religieuse. Écoutez ça. Je lui trouve à Léonie une force de caractère admirable. Quand cette petite aura la raison et qu'elle verra son devoir, rien ne l'arrêtera. Les difficultés les plus grandes qu'elles soient ne seront rien pour elle. Elle brisera tous les obstacles qui ne lui manqueront pas dans son chemin, car elle est bâtie pour cela. C'est une nature forte, généreuse, tout à fait à mon goût. Écoutez l'articulation, le bel équilibre entre la grâce de Dieu et la détermination. Elle ajoute en finale, mais si la grâce de Dieu n'était pas là, ça serait voué à l'échec pour cette Léonie. Qu'est-ce qui plaît chez Marie d'Osité? Elle voit bien sûr que la nature n'est pas avantagée, mais elle voit le « je veux, je veux ». Je termine par le 4e temps de cette valse à 4 temps, se livrer dans la confiance et l'abandon à l'action de Dieu. La première chose qui a changé, qui va changer votre vie, c'est si vous apprenez, premièrement, donc, je vous ai dit 3 avenues. La première, apprendre à se recevoir de plus en plus de Dieu. Mes amis, comment on fait, mon père? Vous faites comme moi, puis moi je fais comme les autres. C'est-à-dire, face à une difficulté, je ne sais pas, le Père Joël, il ne sait pas. Mais Dieu, lui, sait. Je fais comment, Esprit Saint? Tu vois les choses comment, Esprit Saint? Comment croyez-vous que j'écris les retraites? En allant lire plein de livres et en faisant du copier-coller? Bien sûr qu'il faut travailler. Mais au final, et même au début d'ailleurs, comment je dois lire dans l'Esprit Saint telle lecture? Après, je suis devant l'ordi. Tu veux que j'écrive quoi? Et je reste constamment comme ça. Je vous le dis, on travaille plus, comme dirait Monsieur Sarkozy, et on gagne plus. Plus sérieusement, je n'ai jamais tant travaillé de ma vie, par rapport à avant, oui, je reconnais, mais j'ai jamais été si relax. Mais c'est normal. Quand vous travaillez tout seul, mais vous fatiguez. Mais quand vous laissez l'Esprit Saint passer devant ce qui est sa place, vous apprenez à vous tenir humblement à votre place. La créature et pas le créateur. Et qui s'intéresse dans les détails de votre vie. Et vous, chers parents, dites pas, oui, mais vous êtes curé, vous. Je voudrais vous y voir. Dans le concret de l'éducation. Mais on est dans le même bateau que vous, mes amis. On peut gérer une paroisse comme un entrepreneur. Et puis à un moment, on peut apprendre à Jésus, apprendre à laisser Jésus être l'entrepreneur. Et tout change. Léonie. L'Esprit Saint est l'âme de nos âmes. Il prie en nous par des gémissements ineffables, puisque sans lui, nous sommes incapables de prononcer
le saint nom de Jésus avec fruit, que cette dépendance me plaît, elle fait toute ma force. Pourquoi il y a peu de chrétiens qui entrent là-dedans? Et ce n'est pas un jugement, c'est un constat. Parce qu'il faut entrer dans la dépendance à Dieu. Et aujourd'hui, nous vivons dans une mentalité de self-made man où il faut se faire tout seul, gérer tout. Et là, il faut se rendre dépendant. Vous comprenez pourquoi ça s'appelle petite voix d'enfance? Ce n'est pas une régression infantile, c'est le début de l'âge adulte que d'entrer dans la dépendance de l'esprit. La deuxième chose, la deuxième avenue, s'abandonner à la divine providence. Léonie utilise peu le mot providence dans ses écrits. Par contre, l'expérience, la réalité y est. Comment? Elle apprend à voir la main de Dieu dans tout ce qui arrive. Mes sœurs, mes frères, pourquoi nous perdons la paix, ne serait-ce qu'avec l'histoire de la pandémie, prendre que ça. Parce que s'il y a des morts, je veux bien, mais j'aimerais bien aussi qu'au niveau médiatique et politique, on nous dise le nombre de morts qui viennent à cause des mesures prises, le nombre de dépressions. Mais ça, bien sûr, il ne faut pas le dire. Donc ne serait-ce que la pandémie. Pourquoi nous perdons la paix avec la pandémie? Parce que nous regardons les choses avec nos yeux humains. Vous allez me dire, mais enfin, mais Dieu ne veut pas vouloir, mais il ne le veut pas. Mais dans cette entreprise de recyclage qui s'appelle la Providence, il est capable de se servir d'un mal qu'on lui impose en vue d'un plus grand bien. Là, je vous dirais que là, ça... Vous voyez, il y a eu la conversion vécue 15 ans après avoir été ordonné. Bon, je fais un peu court, mais 5 ans après, il y a eu la découverte de la Providence. Avant, dans ma vie, j'étais attentif à la main de Dieu, à voir la main de Dieu dans les grands virages, pour parler très simple. Si vous voulez connaître un enclenchement de la vitesse turbo dans votre vie chrétienne et humaine, apprenez-vous à voir la main de Dieu dans tout ce qui vous arrive et pas dans ce qui vous arrange uniquement. Tout changera. D'abord, vous allez perdre moins vos cheveux et ça va moins blanchir parce que tout simplement, vous allez moins vivre et subir les événements, vous allez les vivre avec lui. Et c'est ce que faisait Léonie. Je suis parfaitement abandonné à la volonté du bon Dieu pour vivre jusqu'à la fin du monde, si tel est son beau plaisir. Il y a même mieux, puisque je vous consens à vous voir mourir, toutes les 3, mes sœurs, qui est au Carmel. C'est héroïque, n'est-ce pas? Je sens dans l'intime de mon âme qu'il n'en sera pas ainsi, que le divin voleur Jésus n'attendait peut-être que ce parfait abandon de ma part. Oh, la joie pour le prêtre, oh, la joie pour le prêtre. Quand il rencontre des parents qui s'inquiètent légitimement pour leurs enfants, comme me disaient un jour des parents qui aimaient profondément leurs enfants. On a 4 enfants, mon père, ce sont les 4 bras de notre croix. Et quand vous les voyez venir à une retraite, ils sont touchés par une chose de ce type, de voir la main de Dieu, que vous les retrouvez 1 an, 2 ans après. Mon père, si vous saviez la paix qu'on a, mais elle vient d'où? Elle vient qu'on a accepté d'apprendre à déposer nos enfants dans le cœur de Dieu à chaque fois qu'on se souciait. Je vous ai cité ça. Nul ne peut arracher les enfants qui sont dans la main de mon Père. Quand nous perdons la paix à cause de notre enfant qui, pour des motifs, je ne sais pas quoi, va tomber dans des mauvaises relations, fréquentations,
drogue, je ne sais. Quand nous nous inquiétons trop, c'est qu'en fait, nous nous retirons de la main du Père. Même dans la drogue, ton enfant restera dans la main du Père. Vis-tu à ce niveau-là? Chers parents, ne soyez pas à la fois les parents et Dieu pour vos enfants. Vous n'êtes que les procréateurs. Excusez-moi de cette parole, mais elle est très libérante quand les parents la comprennent bien. Vos enfants vous sont prêtés par Dieu. Aimez-les, mais laissez-les dans la main du Père. Se livrer à la divine miséricorde. Je vais arrêter là car il est l'heure, n'est-ce pas, Pierre Thierry? Je vais vous citer un psy, élève direct de Freud, mais qui a pris heureusement quelques distances. Viktor Frankl. Donc c'est pas Monsieur le curé qui parle, c'est un psy. Placer l'homme devant un miroir, évacuer de son histoire toute notion de Dieu ou d'ange. Vous pourrez dire à cette personne qui se regarde dans le miroir, tu as devant toi le juge le plus implacable de toi-même. Nous nous détestons, mais nous n'en avons pas conscience. Vous voulez un très bon test? Ce soir, vous allez sans doute vous ramasser. Vous allez avoir pour les couples un mot plus haut que l'autre, une fatigue qui va vous rendre moins attentif, je sais pas quoi. Des rien. Les consacrés, ça va être autre chose. Les jeunes, ça va être autre chose. Vous allez monopoliser, je sais pas quoi, toute la discussion. Vous allez écraser. Et si vous êtes ça fait un peu de délicatesse, le soir, vous serez pas bien. À cause du raté. À cause du péché. Et le réflexe, pour vous montrer à quel point les gens se détestent, c'est qu'ils entretiennent cette haine de soi. Et Léonie aurait pu tomber, mais 36 000 fois là-dedans, puisqu'elle n'arrêtait pas de tomber. Écoutez comment elle répond à Frankl. Mon Jésus, note-t-elle dans ses résolutions de retraite en 1934. La voilà donc, cette petite âme qui est la mienne. Vous ne pouvez en trouver de plus faible, plus misérable que la mienne. J'ai donc tout droit de compter de m'abandonner à votre miséricordieux amour qui me fera triompher de mon sot orgueil en étant fidèlement fidèle à cette résolution. Je vous donne un petit vadémécum et j'arrête là. Et puis je terminerai par une parole de Thérèse que Léonie a forcément eu connaissance. Vous voulez une petite ordonnance gratuite qui peut vous changer votre vie? Je vous ai dit, ce soir vous allez vous ramasser dans une oreillère, c'est normal, c'est 36 fois par jour. Le voici, le vadémécum. Avec ma misère dans laquelle je viens de tomber, quelle qu'elle soit, même pour des riens, m'offrir misérable à Jésus aussitôt pour lui faire plaisir. Mais en quoi le faire plaisir? Parce que sa joie est bonum diffusivum sui, parce que sa joie est de faire miséricorde. Et donc quand je me complais dans la tristesse du raté, je peine Jésus peut-être plus que le péché commis. Tout ce que je dis, c'est Luc 15. Tout ce que je dis, c'est le message de Faustine. Et la parole de Thérèse de Lisieux que vous ne pourrez pas trouver dans ses écrits parce que c'est une parole qu'elle a prononcée. Et que, pardon, j'ai dit Léonie, Thérèse de Lisieux,
qu'elle a prononcée, qui a été rapportée par la fameuse novice dont je vous ai parlé, Marie de la Trinité. Je vais essayer de le dire de mémoire. Nous autres, me disait Thérèse, nous ne sommes pas des saints qui passons notre temps à pleurer nos péchés. Nous voulons nous servir de nos péchés pour glorifier la miséricorde de Dieu. Heureusement qu'elle est docteure pour dire des choses si audacieuses. C'est la vérité. Nous blessons Jésus par le péché. Le Père Joël ne vous propose pas de multiplier le péché pour obtenir la miséricorde, on s'est bien entendu. Mais quand vous faites tout pour lutter, que vous vous êtes quand même ramassé dans l'ornière, je vous en supplie, soignez l'après raté en m'offrant aussitôt à Jésus pour lui faire plaisir. Merci Père Joël. Nous prenons 3 minutes peut-être pour noter, si vous le voulez, une ou deux questions. Et déjà, Sophie présente celles qu'elle a recueillies pour les donner au Père Joël et nous aurons une petite demi-heure d'échange autour de vos questions. Donc 2 minutes pour éventuellement les prolonger et pendant ce temps-là, nous transmettons ce que nous avons déjà recueilli. Voilà, Sophie va nous énoncer quelques-unes des premières questions. Mon père, première question. Rien par force et tout par amour. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques éléments de la pédagogie des parents devant un enfant en échec ? Vous savez, c'est rien d'autre que la parole de l'éducateur par excellence, qui est Don Bosco. Un jour, un homme politique rentre dans une classe et il voit l'extraordinaire paix de ces jeunes qui viennent pourtant des bas-fonds. Et Don Bosco lui dit, puisqu'il s'appelle Salésie, il lui dit, vous savez,
C'est pas avec la baguette et avec le martinet qui sont devenus comme ça. C'est par amour. Attention, j'ajoute un autre élément. Rien par force, tout par amour. Mais vous avez entendu, sœur Dosité? Elle allie quoi? Parce que le problème, c'est qu'on peut tomber dans l'excès. C'est que tout par amour veut dire on laisse tout faire. Ben non. Vous voyez bien que c'est le grand problème de l'éducation aujourd'hui. Et vous voyez bien qu'un certain nombre de lois font que bientôt vous allez aller en procès parce que vous êtes un tortionnaire de vos enfants, parce que vous leur avez fait remarquer des choses. Donc c'est très difficile. Sœur Marie Dosité dit fermeté et douceur. Et j'ajoute un autre élément, car dans le concret, parce que les gens ils disent ça après, mais mon père, comment on fait concrètement? Eh bien, je ne peux pas vous le dire. Parce que dans le concret, c'est l'Esprit Saint qui va vous dire, avec tel acte qu'a fait mon fils, comment je m'y prends. Pour être à la fois rien par force, tout par amour et avec fermeté. Moi, j'ai remarqué une chose. Souvent, nous nous réfugions vers des actes d'autorité. Nous n'acceptons pas de nous rendre vulnérables avec nos enfants, comme si on allait perdre la face. C'est souvent le cas des hommes. Et ce n'est pas du tout un procès d'intention. Pour ça, Louis Martin, je comprends pourquoi elle l'appelle mon roi. Nous avons de la peine à nous rendre vulnérables. Je ne parle pas de faire du striptease. Nous rendre vulnérables. Rejoindre l'enfant, même quand il est violent. S'asseoir. Demander à Jésus qui pacifie mon cœur. Qu'il enlève toute animosité. N'oubliez pas ce que Jésus dit dans l'Évangile à propos de la correction fraternelle, ce qui vaut pour la correction paternelle vis-à-vis de l'enfant. Tu iras trouver ton frère. Tant qu'il y a un peu d'énervement dans le cœur et un peu de violence, ce n'est pas la peine d'aller faire la correction fraternelle. Parce que ton enfant n'est pas ton frère. Vous voyez ce que je veux dire? Après le reste, je vous le dis. Moi, c'est la même chose pour moi dans l'accompagnement. Quand je reçois des gens, je ne sais pas ce qui est bon pour eux, Jésus. Toi, tu sais. Et voilà, on reste. Parfois, la personne dit une parole, et un mot, et l'Esprit Saint vous fait sentir, vous voyez, sentir le sentir de l'âme. Tiens, c'est là qu'il faut aller. Voilà. C'est la même chose pour vous, chers parents. Vous pouvez être parents pour l'esprit et finalement sans l'esprit. Vous pouvez être parents à partir de l'esprit. Et l'Esprit Saint, parfois, vous fera dire, vous fera comprendre, c'est pas l'heure, tais-toi, c'est pas mûr. Une synthèse peut-être entre deux questions. Un petit peu plus fort, je crois. Une synthèse peut-être entre deux questions. Comment très concrètement laisser le Seigneur nous visiter dans nos blessures? Ou que faire aussi quand on est dans l'angoisse et que l'on veut se tourner vers Jésus et que l'on ne peut pas? Moi, je vois une piste. Le Père Pascalide a écrit un bouquin qui s'appelle « La puissance de la gratitude ». Et c'est pour vous montrer que ces histoires de prière décentrée n'est absolument pas du phosphore qu'on va se bercer dans les nuages. De nombreuses études de médecins, des études très répertoriées anglo-saxonnes, montrent
qu'une personne qui pratique la gratitude, on va l'appeler dans notre registre à nous, la louange, la prière gratuite, ou si vous préférez autre chose, arrêtez de passer sous ce chapelet à faire des demandes, mais à entrer dans la prière gratuite. Toi, tu sais ce qui est bon pour moi, pour mes enfants, pour etc. Entrez dans une prière abandonnée. Cela pacifie. Les nombreuses études de médecine amènent à ces conclusions que ça a des conséquences physiques sur le cœur. Positives, je parle. Ça a des conséquences psychologiques. Ça atténue des angoisses. Moi, j'ai remarqué ceci, puisque j'ai connu les angoisses. J'ai remarqué une chose, à un moment, ça a été décisif. Il y a un moment, quand on est très angoissé, on dit « au secours ». C'est normal, il faut le dire. Mais Dieu n'est pas un distributeur à 100 balles de paix. Il y a un moment où, dans l'angoisse, curieusement, on va tellement être décentré qu'on va... Moi, ce que je lui ai dit pendant ces nombreuses années qui ont été terribles quand j'étais en Afrique, je criais au début de mon oraison de ma prière, « Jésus, enlève-moi ça, c'est trop dur. » Voilà. Et puis après, j'entrais dans la loi. « Tu ne l'as pas enlevé, tu sais ce qui est bon pour moi. Rien ne m'empêche de te louer, de te bénir gratuitement, car tu es Dieu et pas un détail de ma vie ne t'échappe. » Alors je passais une demi-heure, décentré de mon problème et de mes inquiétudes, pour ne pas dire de mes angoisses, même la nuit, vous m'entendez? Et je me centrais sur Dieu, gratuitement. Et ça avait un impact pacifiant énorme. Tout est dit dans Matthieu 6, 33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et le reste vous sera donné par surcroît. Plus votre relation sera gratuite avec le Seigneur Jésus, mais gratuite, plus vous ressemblez alors à un type sur un billard qui va se faire opérer. Vous arrêtez de gesticuler. Le divin chirurgien a toute l'attitude pour vous opérer. Mais attention, quelle est la vertu qu'il faut? Et une vertu qui est devenue denrée rare, la persévérance. Dans une société de tout de suite, le grand drame, c'est que les gens sont devenus des hommes d'un moment. Ils ne durent pas dans la relation gratuite avec le Seigneur Jésus. Donc, ils ne voient pas les fruits pacifiants d'une vie abandonnée à Dieu. Durez, demandez cette grâce. C'est la grâce tout particulièrement à demander pour la jeunesse. Nous avons beaucoup de jeunes qui flambent, mais peu de jeunes qui durent dans la foi. Un jeune qui dure dans la foi va devenir un très grand jeune. Qui va durer dans la prière gratuite va devenir un très grand jeune. Et parfois, il peut sortir de l'adolescence alors qu'il va rencontrer des adultes qui vont être encore dans l'adolescence. Comment réconcilier un Dieu qui déteste le péché et un Dieu à qui le péché offert fait plaisir? Tout est dit dans un mot de saint Augustin. Vous savez, c'est le cardinal de Lubac qui dit ça, les paradoxes en Dieu. Et donc Dieu, il faut toujours marier les paradoxes. C'est un Dieu et homme. Il est et crucifié et glorifié. Il est le Très-Haut qui s'est fait très bas, etc. Et la parole de saint Augustin, Dieu est le péché, mais il aime tendrement le pécheur. Et voilà pourquoi aujourd'hui dans l'Église, c'est extrêmement difficile de concilier ce paradoxe, parce que le monde vient vous dire, si vous dites que tel comportement est un péché,
vous êtes phobe de ceci, phobe de cela, phobe de cela. Le discours de l'Église, c'est dénoncer le péché, mais le pécheur est tendrement aimé. Si nous ne maintenons pas ça, tout s'effondrera. Dieu ne peut pas aimer le péché, car il est pure sainteté, et surtout parce que le péché abîme l'homme. Le péché diminue son bonheur. Voilà pourquoi il y aura le purgatoire. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle. C'est une extraordinaire bonne nouvelle. S'il n'y avait pas de purgatoire, ça diminuerait mon bonheur, et il veut mon bonheur à fond. Le ciel, il n'y aura que des saints. Et le purgatoire n'est pas la douce torture imposée par Dieu, c'est le dernier lifting de l'âme pour que toutes les vannes de mon cœur soient ouvertes au bonheur. Mais il aime tendrement le pécheur. Et le drame, c'est que les gens s'imaginent, plus mon péché est grand, moins il va m'aimer. Tu ne comprends donc pas que le péché, ça fonctionne sur le cœur de Dieu comme un barrage. Tu te rappelles le barrage? L'eau vient buter là-dessus, mais curieusement, s'il n'y avait pas de barrage, il n'y aurait pas d'énergie. Le péché que Dieu ne veut pas, il est capable de s'en servir par la puissance de sa miséricorde en faisant de la sainteté. Il y a un évêque qui est mort, qui était archevêque de Marseille, que j'ai bien connu parce que mon grand-oncle était évêque en Afrique et a atterri dans son diocèse. Quand il a prêché un jour, cet évêque français, il a prêché au JMJ de Rome, je crois. Écoutez ça. Il dit, vous savez ce que c'est un saint, mes chers jeunes? Un saint, c'est une canaille dont Dieu s'est occupé. Voilà. Est-ce qu'il y aurait une question dans l'Assemblée, éventuellement? Ah, vous inquiétez pas, je crois que... Je ne veux pas priver quelqu'un de poser sa question. Vous pourrez trouver ça dans le petit livre dont vous a parlé le Père. Je voulais vous dire que grâce au sanctuaire qui a la fibre et que moi je n'ai pas, et donc il va bientôt y avoir la retraite entière sur Léonie, sur Internet, disponible et gratuite, sur un site qui s'appelle perjoël.com. Donc, d'ici quelques temps, si vous voulez vous nourrir de toutes vos terrestres, toute la doctrine de Léonie, et peut-être de répondre à des questions qui demeureraient. Parce que je vais vous dire, des questions, vous en aurez jusqu'à la fin. Mais n'oubliez pas, moi je fais comme ça, quand j'ai des questions. Ben, bien sûr que je vais rencontrer les gens compétents. Mais parfois, quand j'ai des questions, Esprit Saint, dis-moi. Par contre, après, il ne faut pas lui mettre la main dessus. Il faut le laisser parler quand il veut et comme il veut. Il vous enverra peut-être pas un SMS, ce n'est pas son genre de fonctionnement habituel, mais il est suffisamment puissant pour vous répondre, comme dit l'Écriture. Le bras de Dieu n'est pas trop court. Mon Père, une dernière requête. On me demande que vous nous redonniez la citation du pape François que vous avez donnée, en ayant peur d'ailleurs de la fausser. C'était tant qu'une âme n'accueille pas réel. Écoutez, ce que je peux vous indiquer... Ah oui, c'est ça. Ce que je peux vous indiquer, c'est que la phrase que je n'ai pas sous les yeux est marquée noir sur blanc dans le dernier livre sur le combat spirituel. Je suis désolé, c'est parce que j'ai pas mes citations sous les yeux. C'est dans le petit document qu'il a écrit pendant l'été sur la sainteté.
Mais la citation exacte, vous le trouverez dans le combat spirituel. Mais je vais vous dire, indépendamment de la citation, vivez-le, passez à l'expérience. Tous les saints n'arrêtent pas de dire ceci. Tu en apprendras plus par ton expérience que je peux t'en dire. Grillon de Montfort, Thérèse d'Avila. Ça va? Ce sont de bons maîtres? Avant de laisser à la musique de nous exprimer, nous permettre d'exprimer la prière, moi j'aimerais, cher Père, vous dire un petit mot, je crois, au nom de tous, pour vous remercier du parcours que vous venez de nous faire vivre. Ce parcours, c'est celui de Léonie, c'est celui de celles et ceux qui l'ont entouré. J'aime à penser qu'il se tenait là, à la 4e rangée ou 3e rangée de l'église, la famille Martin. Ça me faisait penser dans des monuments comme ici, à tous ces itinéraires intérieurs de chacun, à ces pierres qui sont chargées de tout ce secret de ceux qui fréquentent ces lieux. Quelle richesse humaine dont nous avez donné écho en ce qui concerne l'itinéraire de la famille Martin, dans deux aspects qui est la confrontation de tous, et pour certaines de manière plus radicale, la confrontation à ses propres limites. Et quelquefois, cette confrontation peut devenir angoissante, pour ne pas dire désespérante. Et vous nous avez introduit à tout ce parcours de réconciliation, d'apprivoisement de nos limites humaines, ce qui est sans doute le grand témoignage que Léonie nous donne à travers ses pauvretés, jusqu'à ce qu'elles deviennent effectivement, peut-être même, non plus, comme on le disait tout à l'heure, des obstacles, mais des tremplins. C'est le génie de l'Esprit Saint que de faire que l'on rebondit et se rapproche du Seigneur à partir de ce qui nous en éloignerait, ce qui est obstacle ou ce qui est chute. Cela devient un tremplin. Ça, c'est peut-être pour les personnes que nous sommes chacun confrontés à nos défaillances, à nos limites, à nos pauvretés. Et puis vous nous avez dit aussi des paroles pleines d'espérance pour ceux qui sont responsables de l'accompagnement de leurs enfants ou des éducateurs, de ne jamais désespérer de quiconque. Je crois que vous nous l'avez rappelé avec beaucoup de force. Voilà peut-être pour un premier élément que je trouve extrêmement riche, parce que tout cela a dû avoir des résonances dans la jeune génération comme parmi les adultes. Nous sommes face à ce paradoxe, comme vous disiez en terminant, de devoir prendre sa vie en main. C'est quand même un appel de notre humanité. Et Thérèse a cherché dans un premier temps, se libérer de la mauvaise enfance, celle qui paralyse. Elle disait les linges, ou plutôt les langes de l'enfance, qui paralysent le mouvement. Il fallait se libérer des langes de l'enfance pour devenir adulte, pour prendre sa vie en main. Mais là, un deuxième piège, c'est de prendre tellement sa vie en main qu'elle devient fermeture à l'autre. Et vous nous avez introduit à ce nouveau passage où on ne fait plus seulement les choses même pour Dieu quand on est croyant, mais avec lui. Et ce passage-là transforme l'existence. Donc merci de tout cela et de tout le reste. Du reste, il y en a. Et pour finir, je voulais vous dire que nous aurons le bonheur, pour ceux qui le pourront, de nous retrouver demain à l'Eucharistie avec vous pour rendre grâce au Seigneur en cette basilique. Et puis peut-être d'écouter aussi à travers votre homélie quelque chose qui rejoindra l'expérience de nos amis missionnaires jeunes et adultes, qui est cette petite voie comme chemin de nouvelle évangélisation. Cet aspect de votre livre me paraît tout à fait pertinent pour l'expérience qui s'ouvre ici même à travers cette semaine d'évangélisation. Faut-il le rappeler, donc Joël Guibert, retraite spirituelle Léonie, la faiblesse transfigurée, pour ceux qui voudraient poursuivre
cette méditation grâce à votre livre. En ajoutant une précision, donc nous sommes invités à nous retrouver pour les missionnaires tout à l'heure vers 18h à la salle de la Providence pour une conclusion dans la prière, dans l'action de grâce de cette première étape de notre démarche. Et puis pour les autres, ceux qui voudront rejoindre par les médias nos amis du week-end des familles, de la fête des familles, nous nous retrouvons à 18h à la chapelle de la maison Famille Martin, rue Saint-Blaise. En attendant, de nouveau un grand merci pour cette riche, très très riche démarche et apport que vous nous avez offert cet après-midi.